Bonjour et bienvenue sur ce dernier test de l'Asus Zenfone Selfie, un petit test en forme de bilan où je vais refaire un récapitulatif de tout ce qui m'a plu sur ce téléphone. Rassurez-vous, il y a beaucoup de choses, tout ce qui m'a aussi peut-être un peu déplu, et là c'est de façon moins importante car il y a peu de défauts à mon avis. Alors c'est un téléphone super sympa qui est doté d'une grosse capacité à la fois au niveau du processeur et de la mémoire vive pour gérer l'ensemble des applications, à la fois également aussi au niveau de la mémoire disponible en stockage. Mémoire disponible en stockage, on y reviendra, qui est possible d'augmenter par l'ajout d'une carte SD. C'est un téléphone aussi qui fait la part belle, comme son nom l'indique, aux photos, avec capteurs d'écran, deux capteurs photo pardon, de 13 mégapixels devant et derrière. Donc vraiment un téléphone sympa. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un petit point sur les applications que j'ai beaucoup aimées. Alors la partie téléphone déjà qui est très sympa, qui fonctionne quand même très bien. Avec une gestion des appels, je dirais quasi parfaite. Voilà. Le mode intéressant, c'est le mode double SIM. Vous savez qu'on peut mettre dans ce téléphone deux cartes SIM qui vont gérer deux numéros de téléphone, ce qui est de plus en plus pratique aujourd'hui et de plus en plus utilisé, notamment avec les gens qui ont un numéro privé personnel et un numéro public professionnel. Donc c'est quelque chose que vous pouvez gérer directement depuis les paramètres, avec les paramètres de carte SIM, où vous pouvez déjà nommer chacune des cartes SIM. Vous pouvez choisir avec quelle carte SIM, quel numéro par défaut vous voulez appeler, ou alors toujours demander le numéro qui sera utilisé pour l'appel. Vous avez la possibilité, et ça je trouve très intéressant car c'est rare sur les téléphones, de pouvoir choisir avec quelle carte SIM vous allez vous connecter au réseau de données, d'une part, mais aussi vous allez pouvoir le changer les paramètres de la carte SIM qui gère le réseau de données directement depuis l'interface logicielle. C'est le réseau de services de données. Donc vous choisissez soit le pro, soit le perso. Ça c'est intéressant parce que contrairement à d'autres téléphones que j'ai eus par avant, il fallait manuellement changer la carte SIM d'emplacement. Donc ça c'est super intéressant. Donc plein de petits réglages, la possibilité de choisir dès l'appel, la possibilité de répondre ou de rappeler avec tel ou tel numéro. Donc ça vraiment sympa, ça marche super bien. Donc pour ceux qui ont besoin de cartes SIM, je vous le conseille parce que c'est vraiment très intéressant. Après, vous avez toute la partie réseau de données avec le Wi-Fi, le Bluetooth, et puis directement avec d'autres systèmes. Là aussi, rien à dire, ça marche très bien. Vous pouvez directement depuis les paramètres rapides choisir ce que vous voulez utiliser, lancer le Wi-Fi, lancer les données mobiles, tout ça. Ça, c'est complètement paramétrable, donc vraiment très intéressant. Beaucoup de paramétrage sur ce téléphone, ce qui est vraiment intéressant. Il faut y passer du temps, il faut se mettre dans la peau, tester, voir comment ça peut vous servir. L'autre chose que je trouve intéressante, c'est l'interface, qui est assez sympa, je dois dire. J'avais eu l'habitude sur des téléphones d'utiliser uniquement l'Android stock, c'est-à-dire sans surcouche constructeur, ce que j'aimais particulièrement. Là, j'étais un peu inquiet quand j'ai récupéré ce téléphone de la surcouche constructeur Asus. Je dois dire qu'elle est très bien faite. Elle fonctionne bien, elle est fluide, maniable et très paramétrable. Donc vous avez la possibilité soit d'utiliser la couche Asus, soit d'utiliser un autre lanceur de téléphone, par exemple celle directement de Google ou un autre. La couche Asus, comme je vous disais, elle fonctionne bien avec beaucoup de paramétrage possible. Vous voyez là, on a l'accès directement au paramétrage avec les applications et widgets à afficher. Vous pouvez éditer l'accueil, c'est-à-dire choisir les pages que vous voulez mettre, la taille d'icône, la taille de police, la couleur, etc. Vous avez la possibilité aussi les effets de défilement, les thèmes, voilà. C'est très personnalisable, vous pouvez en faire beaucoup. Vous pouvez récupérer sur l'Android Play différents thèmes, différentes formes d'icônes, donc c'est vraiment bien fait. Donc voilà pour l'interface qui est très sympa, que j'aime beaucoup et qui est très personnalisable comme je vous le disais. Alors, une chose que souvent on peut reprocher à Asus, c'est le fait d'avoir rajouté de très très nombreuses applications euh, dans son téléphone qui prennent déjà beaucoup de place et qui sont pas forcément utiles à tout le monde.
Donc, vous avez un très grand nombre d'applications. Moi, ce que je vous conseille, bah, c'est de faire un peu le tri, de voir ce qui va vous servir, pas vous servir. Il y en a qui sont très utiles, comme les outils d'optimisation. On y reviendra aussi dans un petit moment. D'autres qui personnellement me sont moins utiles parce que soit elles font doublon avec des applications que j'ai l'habitude d'utiliser, soit elles me servent à rien. Donc n'hésitez pas à regarder, à faire le tri. Vous pouvez les enlever en allant en bidouiller un peu dans les paramètres. Donc voilà, mais c'est vrai que l'embêtant, c'est que ça prend de la place. D'un autre côté, la capacité de stockage est assez importante et vous pouvez aussi rajouter une carte SD. Donc normalement, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes, même si vous les laissez. La seule chose, c'est que vous pouvez avoir des applications qui prennent de la mémoire parce qu'elles tournent dans votre téléphone. Alors il y a un petit utilitaire spécial d'Asus qui peut se révéler sympathique. C'est le gestionnaire de démarrage qui va vous permettre en fait de gérer les applications au démarrage. Alors c'est pas là, je me suis trompé, c'est dans Power Management. Voilà, gestionnaire de démarrage automatique et vous allez pouvoir choisir les applications qui se mettent en route automatiquement au démarrage du téléphone ou qui ne sont pas téléchargées. Alors quand vous lancez l'application, elle se met en route, il y a pas de souci. Par contre, quand elles sont pas lancées automatiquement, elles sont pas en tâche de fond. Donc, par exemple, sur les récupérations de notifications, elles vont pas fonctionner. J'ai testé différents modes, soit toutes les activer, soit n'en activer aucune, soit laisser le système gérer. Je trouve que la gestion du système est assez bien faite, donc j'ai laissé comme ça. Et c'est vrai que ça permet notamment de libérer de la mémoire et de générer un gain au niveau de la batterie qui est assez sympathique. L'autre chose aussi sympathique dans les applications d'Asus qui sont préinstallées, c'est la capacité puissance et optimisation qui vous permet de gérer la mémoire vive. Au bout d'un moment, quand vous avez beaucoup d'applications qui sont ouvertes, ben, ça prend de la mémoire et votre téléphone peut être amené à ralentir. Donc vous avez une petite touche en accès rapide qui s'appelle puissance et optimisation. Vous cliquez et ça va libérer automatiquement de la mémoire, c'est-à-dire que ça va tuer en gros les applications qui ne sont pas utilisées. Là aussi, vous pouvez personnaliser. Moi, je l'ai laissé au niveau de la gestion automatique, c'est-à-dire quand le téléphone voit qu'il a une utilisation de mémoire vive trop importante, eh ben, il tue certaines applications, mais on peut quand même y retourner directement et le faire manuellement. C'est assez pratique et je trouve que ce téléphone a une bonne autonomie. Il tient facilement une journée en utilisation complète, ce qui par rapport à d'autres téléphones que j'ai eus est assez bien. Une particularité et une spécificité, bien sûr, il s'appelle pas l'Asus Zenfone Selfie pour rien, c'est l'appareil photo. Un appareil photo, je dois dire, assez performant. Vous avez la possibilité donc de faire des selfies avec l'appareil et la caméra de 13 millions de pixels. Vous avez aussi possibilité de faire des photos normales par l'arrière, avec beaucoup de modes, un mode automatique que je trouve qui marche très bien et qui pour moi me suffit parce que je suis pas non plus un grand fanat de photo, mais vous avez beaucoup de modes prédéterminés qui peuvent être directement activés par ici. Avec les spécialistes pourront vous en dire plus, mais un mode automatique qui a été mis à jour dans la dernière version et qui permet de faire des réglages très fins d'après ce que j'ai pu lire. Donc un bel appareil photo, j'ai eu aucun souci au niveau des photos, ça a toujours pris des photos super sympas. Photos comme vidéo également. Donc je suis assez content à ce niveau-là. Voilà un petit peu ce qu'on peut retenir sur cet appareil. Moi je le trouve très très performant, un très bon rapport qualité-prix. Effectivement, parce que pour le prix proposé, vous avez quand même un appareil très, très intéressant au niveau des performances, de la fluidité. Un petit souci que j'ai rencontré au niveau de la mise à jour. Vous savez que vous avez dans les paramètres la possibilité d'aller tout en bas dans la rubrique à propos des mises à jour du système. J'ai plusieurs fois essayer de faire les mises à jour qu'il avait trouvées automatiquement. Et j'ai eu des petits problèmes de bugs. J'ai contacté le service clientèle d'Asus et le support technique. Ils m'ont envoyé la manière de faire la mise à jour de façon manuelle, que j'ai téléchargé sur Internet directement sur mon téléphone. Je l'ai posé, c'était un fichier zip, je l'ai posé, j'ai fait mise à jour. Il l'a reconnu automatiquement. Il a fait mise à jour, j'ai pas eu de problème. C'est vrai que cette dernière version est très, très fluide et donc très, très sympa à utiliser.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est que c'est un téléphone, voilà, avec un écran assez important. Là aussi, j'ai entendu des testeurs dire que l'écran était trop grand. Moi, je le trouve sympa. J'aime bien ce format d'écran. C'est vrai que des fois, vous pouvez pas forcément l'utiliser à une seule main, mais vous mettez les deux mains et on s'y habitue relativement et très vite. Voilà, assez solide, je dois dire, un bel écran bien protégé, et donc je trouve que c'est un bon téléphone. Voilà, c'était un petit peu un récapitulatif de tout ce que j'ai pu tester. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, si vous devez acquérir ce téléphone, je vous souhaite une belle utilisation et je pense que vous en serez très content. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.